Exercice 7, page 109. Rappelons tout d'abord que l'interaction gravitationnelle est attractive, ce qui signifie que son sens d'action amène à rapprocher le receveur de l'auteur. Cela correspond au schéma A, puisque dans ce schéma, l'action de B sur A tend à ramener l'objet A vers l'auteur B, et l'action de A sur B tend à ramener l'objet B sur l'auteur A. Exercice 8, page 109. L'interaction qui est représentée sur le schéma s'exerce à partir du centre de la Terre et elle est dirigée vers le satellite. Puisque l'interaction gravitationnelle est attractive, ça signifie que l'interaction gravitationnelle représentée est l'attraction gravitationnelle que le satellite exerce sur la Terre, puisque cette attraction rapproche la Terre du satellite. Deuxièmement, nous savons que la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite est notée petit d. Nous savons que la masse de la Terre est notée m indice t et que la masse du satellite est notée m indice s. L'expression littérale de la force d'attraction gravitationnelle sera donc F de s sur t égale à g, la constante universelle de gravitation, fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par la distance au carré, soit g égale mt fois ms sur d au carré. Exercice 9, page 109. Cette fois-ci, l'expression de la force gravitationnelle que la Terre exerce sur la Lune, F de t sur L, vaut G égale m de t fois ml, divisé par d au carré. L'application numérique correspondante sera F de t sur L égale 6,67 10-11, la constante universelle de gravitation, fois 5,97 10 puissance 24, la masse de la Terre, fois 7,35 10 puissance 22, la masse de la Lune, divisé par 3,8 10 puissance 8 au carré, c'est-à-dire la distance entre la Terre et la Lune au carré. Le résultat numérique sera F de t sur L vaut 2,0 10 puissance 20 newtons. Nous n'utilisons que deux chiffres significatifs, puisque la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune est donnée avec seulement deux chiffres significatifs.